Bonjour les secondes, alors pour ma part, j'ai choisi de vous présenter Astérix en Lusitanie, en gros chez les Portugais. Nos deux héros gaulois partent de Gaulle, comme d'habitude, et ils vont rencontrer Épi de Maïs, le fameux marchand phénicien. Ce dernier a dans ses cales des marchandises, mais il a également Boulquies, un Portugais qui vient demander de l'aide à Abracourcix. En effet, le principal producteur de garum portugais est emprisonné par son concurrent. Le gouverneur l'a enfermé. Aussi, Astérix Obélix arrive au Portugal, pays de la morue, guidé par Boulquies dans le but de libérer le père d'Oxinia. Ils y rencontrent deux personnages importants, Tucatodix et Spikrine, qui sont des Gaulois comme eux en visite. Il y a également Gamma, qui organise des soirées, et le cuisinier de la prison, qui sera le grand aide d'Astérix Obélix pour atteindre le prisonnier à libérer. Au final, César se rend compte que Pluvalus, le méchant gouverneur, a empoisonné son garum pour avoir le monopole et Astérix et Obélix sont récompensés. César ne les reconnaît pas tout à fait. Nos Gaulois libèrent donc les Portugais de leur méchant gouverneur. Nous allons passer maintenant aux traces de la romanisation. Alors maintenant, nous allons montrer que la Lusitanie est en voie de romanisation. La romanisation, c'est le fait que les Lusitaniens adoptent la culture, mais également soient sous domination des Romains. Alors déjà, ce qu'on le voit, c'est d'un point de vue militaire. En effet, la Lusitanie a été conquise, comme on le voit ici, à la bataille de Viriat, et c'est un événement historique réel. De plus, elle est gouvernée par un gouverneur, Maximus Pluvalus. Ce gouverneur romain est cupide. D'ailleurs, il s'appelle Maximus Pluvalus parce qu'il est obsédé par l'argent et il va faire un banquet à la fin avec tous les grands de ce monde qui sont pleins d'argent. La romanisation est donc d'abord militaire et le centurion Nouvel Opus en est le symbole. Il fait appliquer la loi. Nouvel Opus fait bien sûr référence à ce nouvel Astérix qui est lui aussi un nouvel opus. Le latin est également très présent avec les caractères que l'on voit ici avec Garum Lupus ou Garum Lupus, mais également les chiffres romains qui sont présents. Donc cela montre bien la romanisation avec la ligne 28 ici, la romanisation dans toutes les provinces où le latin est exporté et est imposé. Enfin, en plus de la langue, les vêtements. Très important, la toge romaine se diffuse dans l'Empire, comme on le voit avec Tucatodix, qui s'est maintenant transformé en Capital Rix pour aller à la soirée de Maximus, et qui fait croire qu'il est le plus grand marchand de toge de l'Empire. La toge est donc un symbole de la romanisation, et les gouverneurs veulent en voir. Enfin, les villes portugaises ou lusitaniennes prennent des noms romains, Olisipo et d'autres. Donc ça c'est important, ça montre bien que on est romanisé. Et comme d'habitude, si Astérix se passe dans le passé, il fait surtout référence au présent. Bon, bah alors bien sûr, c'est le Portugal hein, qui est ici mis en avant, avec les traditions portugaises que sont la faïence, le fait de manger de la morue, ce sont des spécialités portugaises. Mais c'est également le caractère des Portugais qui est mis en avant. Déjà leur caractère travailleur. En effet, le travail ne fait pas peur aux Lusitaniens. Le fado est également mis en avant, et quelques éléments de la cuisine, comme la pâtisserie, des pastels des nanas. Mais l'album ne se moque pas trop des Portugais, de leurs clichés un peu habituels sur leur pilosité, ou par exemple le fait qu'ils soient tous maçons. Deux gags historiques me paraissent particulièrement fins. Gamma a en effet ouvert un bar qui s'appelle Le Vase Clos. Aussi, on se permet le commentaire, le vase clos de Gama offre de belles découvertes. Cela fait référence à Vasco de Gama, qui est un grand explorateur portugais qui découvra les Indes en 1497. Ensuite, le noir ou le numide qui est dans la vigie du bateau pirate, qui se fait comme d'habitude couler par les Gaulois, pense voir Tyr ailleurs. En effet, il a vu un bateau phénicien, Tyr étant en Phénicie, donc il aurait préféré voir Tyr ailleurs. Cela fait référence au tirailleur sénégalais, et donc à un personnage historique. Enfin, là, bon, la station SO et le fait que les fourrages sont assimilés à de l'essence est assez comique. Mais peut-être ce qui doit retenir le plus notre attention est la critique des Français. Les Français, qui sont en fait Spikrine et Duc sont des râleurs. Ils se plaignent des retraites, et donc là, ici, est-ce que Jules César va travailler jusqu'à 80 ans au Sénat, il se foule pas trop. La critique des hommes politiques, mais également, ce sont des Français qui vont habiter dans le sud du Portugal, et ça, on le critique beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont s'établir dans le sud du Portugal, puisque c'est moins cher. Enfin, ces Français sont un peu racistes. En effet, ils reprochent aux sénateurs d'être laxiste sur la sécurité, et Spikrine dit résultat, on se retrouve avec des Numides qui s'infiltrent partout avec l'ouverture des frontières. Donc là, cela fait référence au discours actuel en France sur l'immigration et l'insécurité. Au final, un album sympathique avec un fil conducteur sur le Portugal. On s'attendait parfois à plus incisif. Cependant, c'est quand même un album rigolo
Mais comme dit Tube Cathodique, on ne peut plus rien dire aujourd'hui, peut-être que c'est un peu le cas de Fab Caro et Conrad qui n'osent pas, parfois.